Votre routine devient votre religion. C'est non négociable, c'est sacré. C'est ce qui vous distingue des millions de personnes qui souhaitent changer mais ne sont pas prêtes à structurer leur vie autour de ce changement. Votre routine est la manifestation physique de votre engagement. Elle transforme vos intentions en actions et vos actions en résultats. Faites face aux défis. Quatrièmement, apprenez à faire face aux défis et aux revers inévitables. Soyons réalistes. Au cours des 6 prochains mois, vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez vous heurter à la résistance. Vous allez connaître des moments de doute et de découragement. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ce qui déterminera votre succès, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais votre réponse à ces difficultés. Les personnes ordinaires utilisent les revers comme excuse pour abandonner. Les personnes extraordinaires les utilisent comme catalyseurs pour grandir. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque échec est une leçon en attente d'être apprise. Chaque moment de doute est une invitation à renforcer votre conviction. Développez une mentalité de résilience. Comprenez que la difficulté fait partie du processus. Elle n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous tester, pour vous prouver que vous êtes sérieux, pour vous aider à construire la force mentale dont vous aurez besoin pour maintenir votre nouvelle vie une fois que vous l'aurez créée. Lorsque vous rencontrez un obstacle, ne demandez pas « Pourquoi moi ?». Demandez plutôt « Que puis-je apprendre de cela ?» Ne vous attardez pas sur le problème. Concentrez-vous sur la solution. Prenez du recul, évaluez la situation et adaptez votre approche. Cette flexibilité n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique. Les moments les plus difficiles révèlent votre véritable caractère. Quand personne ne regarde, quand la motivation s'est estompée, quand vous êtes fatigué et frustré. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. C'est là que vous faites le choix qui définit votre avenir. Persévérer ou abandonner. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans ces moments difficiles. Des mentors qui ont traversé ce que vous traversez. Des pairs qui partagent votre ambition. Des amis qui croient en vous-même quand vous doutez de vous-même. Leur perspective et leur encouragement peuvent vous aider à traverser les périodes les plus sombres. Développez des stratégies spécifiques pour gérer les revers. La méditation pour calmer un esprit anxieux. L'exercice physique pour libérer le stress. La tenue d'un journal pour traiter vos émotions. Des conversations avec des mentors pour obtenir une nouvelle perspective. Ces outils vous aident à rester équilibré quand tout semble s'effondrer. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Connectez-vous à votre vision plus grande. Quand le chemin devient difficile, c'est votre pourquoi qui vous fera continuer. Ce n'est pas juste un objectif que vous poursuivez. C'est une personne que vous devenez. C'est une vie que vous créez. Cette connexion émotionnelle vous donnera la force de persévérer quand la logique vous dira d'abandonner. Et célébrez vos victoires, même les petites. Reconnaissez chaque progrès, chaque obstacle surmonté, chaque jour où vous avez choisi la discipline plutôt que le confort. Ces célébrations ne sont pas des distractions. Elles sont des carburants. Elles vous rappellent que vous progressez, que vos efforts portent leurs fruits, que la transformation est en cours. Les 6 prochains mois ne seront pas faciles. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Des moments où vous douterez que cela en vaille la peine. C'est normal. C'est humain. Mais vous devez décider maintenant, avant que ces moments n'arrivent, que vous ne laisserez pas les difficultés temporaires vous voler votre transformation permanente. Suivre vos progrès. 5e, suivez méticuleusement vos progrès pour rester responsable et maintenir l'élan. Ce qui est mesuré s'améliore. Ce qui est suivi se développe. Si vous voulez voir des résultats réels en 6 mois, vous devez mettre en place un système de suivi qui vous montre exactement où vous en êtes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Commencez par établir des indicateurs clairs pour chacun de vos objectifs. Que mesurez-vous exactement? Est-ce des heures consacrées à une compétence, des kilos perdus, des pages écrites, des revenus générés, des habitudes maintenues? Définissez des mesures concrètes qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Vous ne voulez pas vous demander si vous progressez. Vous voulez le savoir avec certitude. Créez un système simple que vous utiliserez réellement. Un journal, une feuille de calcul, une application.
L'outil n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il soit facile à utiliser et accessible quotidiennement. La complexité mène à l'abandon. La simplicité mène à la cohérence. Enregistrez vos données chaque jour. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Ne remettez pas à demain. Prenez l'habitude de documenter vos actions et vos résultats à la fin de chaque journée. Ces quelques minutes d'attention créent une trace de votre parcours que vous pourrez consulter plus tard pour obtenir des informations précieuses. Mais ne vous contentez pas de collecter des données. Analysez-les. Chaque semaine, prenez le temps d'examiner vos résultats. Quelles tendances remarquez-vous? Où progressez-vous le plus rapidement? Où semblez-vous bloqué? Cette analyse régulière vous permet d'ajuster votre approche avant que les petits problèmes ne deviennent des obstacles majeurs. Établissez des points de contrôle mensuels plus approfondis. Prenez du recul et examinez l'image globale. Comparez où vous êtes maintenant à où vous étiez il y a un mois. Célébrez les victoires. Reconnaissez les progrès. Identifiez les domaines qui nécessitent plus d'attention. Puis révisez vos plans pour le mois suivant en fonction de ce que vous avez appris. Le suivi crée de la responsabilité. Lorsque vous savez que vous allez enregistrer vos actions, vous êtes moins susceptible de sauter des jours ou de faire des efforts à moitié. Le simple acte de documentation renforce votre engagement. Il transforme les promesses vagues en engagements concrets. Le suivi révèle également la vérité que vous pourriez autrement éviter. Il est facile de se raconter des histoires sur nos efforts et nos progrès. Les données ne mentent pas. Elles vous montrent exactement ce que vous faites, pas ce que vous pensez faire. Cette honnêteté brutale est essentielle pour une véritable transformation. Partagez vos progrès avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un mentor, un coach ou un ami qui partage vos valeurs. Vous partagez vos objectifs et votre progression avec cette personne chaque semaine. Elle ne vous laisse pas vous défiler. Elle pose des questions difficiles et attend des réponses réelles. Elle ne minimise pas l'échec et célèbre vos victoires avec vous. Si vous pouvez trouver quelqu'un comme ça, le processus devient encore plus puissant. Mais même sans cela, vous pouvez être votre propre partenaire de responsabilité si vous choisissez d'être honnête et cohérent. L'acte d'écrire vos objectifs et de les réviser chaque semaine les maintient vivants dans votre esprit. Vous n'oubliez pas ce pourquoi vous travaillez. Vous ne dérivez pas sans but. Vous restez concentré. Vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé. Gérer son temps. Dixièmement, apprenez à gérer votre temps comme un professionnel. Le temps n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter davantage. C'est la seule ressource que chaque personne reçoit en quantité égale chaque jour. Vous ne pouvez pas le stocker et vous ne pouvez pas l'étirer. Vous n'avez que 24 heures, puis le jour suivant commence. Ce qui distingue les personnes très performantes de toutes les autres, ce n'est pas qu'elles ont plus de temps. C'est qu'elles traitent le temps différemment. Elles le gèrent avec précision. Elles le font servir leurs objectifs. Elles ne le laissent pas s'échapper inaperçu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour le prochain épisode.